Allô les leaders! Ça peut, faut que je monte le son là. On part ça. En force, bienvenue dans les 5 jours de puissance humaine. Je suis vraiment énervée. Je vais attendre que vous arriviez. On sort pas de nos habitudes. On commence avec notre musique du matin pour s'imprégner, pour que vous puissiez prendre le temps de vous présenter ici, pour que vous puissiez dire hola, pour que vous puissiez... Mon Dieu, vous vous connectez vite. Puis là, je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas mes rouges à lèvres, puis évidemment, c'est une nouvelle tradition, hein? Hey, je suis contente que vous soyez là, tabarouette! Allô Christine, allô Marlène, allô Mélanie, allô Chantal, allô Kimberly. J'en viens un peu. Puis comme la tradition le veut, là, commencez pas à m'écrire en même temps, moi être tout fucké. Fait que comme la tradition le veut, je pige un rouge à lèvres, parce que ça a l'air qu'on a décidé ça dans le groupe. Y en a-tu ici que c'est la première fois qu'ils sont dans le groupe et qui assistent à un live? Ça se peut que si t'es du genre très calme, tu trouves qu'on est un petit peu surexcité. Puis là, je suis tellement contente, vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Allô Mélissa, allô Eve, allô Cynthia, allô Nathalie, allô Valérie, Émilie, Chantal Galimi. Yes, Chantal Galimi, je suis en feu! Celles qui se demandent, où est-ce que tu sors cette énergie-là? La musique. Puis celles qui savent que cette chanson-là sera la chanson thème de tous les débuts de mes conférences. Ben, vous le savez, je vais faire des conférences dans la vie, hein? Allô Nathalie! Allô! Fait que pendant que vous vous connectez, je pige un rouge à lèvres, puis on le fait ensemble. Et voilà, ça va être celui-là. Et là, je suis énervée parce que toute la semaine, je vais faire tirer 3 consultations gratuites avec moi. Hey, on l'a-tu déjà fait, lui? Toujours à Brico, on l'a déjà fait. T'as peu, là. On veut de la surprise un peu. Allô, Nadège? Hey, on veut quelque chose qui pète, là. T'as peu, là. J'ai bien beau piger, mais on veut quelque chose qui pète. On est en lancement. T'as peu, là. Oh, mon Dieu! Je le fais-tu? Là, je sais que je veux piger, là. Mais attends peu. Faut que ça fitte quand même. Bon, on va mettre celle-là, je pense. On va mettre celle-là. Donc, aujourd'hui, on va parler pour la première journée d'être sur son X. Pendant que je mets mon rouge à lèvres, il y en a qui disent go, c'est parce que ça ne fitera pas avec mon chandail. J'ai comme mis une couleur voyante. Mais que je mette une couleur plus neutre, je mettrai vraiment un rouge à lèvres capoté. OK? Puis là, je vais monter le son parce que ça n'a pas de bon sens de juste pas entendre ça. Je suis au max. Oui, on parle d'être sur son X. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Écris-le en commentaire. C'est quoi ton métier? Qu'est-ce qui occupe le plus de ton temps? Tu peux me l'écrire ici. Puis aujourd'hui, je te donne 3 pistes de réflexion pour savoir si tu es sur ton X. OK? Là, c'est sûr que vous allez me dire, mais Christine, on ne voit pas ton rouge à lèvres. Ben, peut-être que la bulle va me pogner puis que je vais le mettre. Je le mets par-dessus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pige puis mets-le. OK, c'est un peu. Je le mets par-dessus. Hein? C'est pas si pire. Tiens, ça c'est notre moment de folie du matin. Puis ça vous permet de vous connecter. Puis là, je suis vraiment contente parce que vous êtes là. Il y en a-tu que c'est la première fois qu'ils sont en live avec nous ce matin? Je veux le savoir, puis là, je vais lire vos commentaires. Donc, on a des gens, des coachs, on a des intervenants en comportement félin, rédactrice storyteller, adjointe administrative avec un MLM, coaching d'alignement, bon matin Annie, conseillère Sensi, planifie des parties. En passant, tout ce lancement-là, j'ai eu de l'aide de la belle Kimberly Plourde, merci. J'ai vraiment, je suis vraiment excitée de la semaine qui s'en vient.
Yeah! 26 personnes, maman au foyer et coach. Super! Professionnel en marketing des réseaux, super! Si vous êtes dans ce groupe-ci en ce moment, probablement que c'est parce que vous avez déjà commencé à travailler sur vous pour réaliser la vie de vos rêves. Y en a-tu qui sont dans ce mood-là ou si t'es plus dans le mode 2020 a été de la bouette, donc 2021, je veux vraiment que ça me ressemble, je veux mettre des actions en place pour pouvoir avoir la vie de mes rêves. Dans quel team tu te situes? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. T'es-tu dans la team? Yes, moi je veux approfondir mon développement personnel. Moi je veux vraiment être dans sur mon X. Je veux vraiment être à la bonne place. Je veux me sentir bien. Ou si t'es comme dans l'espèce d'éveil de comme oh, il y a quelque chose d'autre qui existe de ce que je connais déjà. T'es où là-dedans? Yeah! Tellement fun. Oh, t'es fine, Kim! Puis là, c'est sûr que je vais aller vous répondre après. Puis là, je sais que vous êtes en feu, vous êtes vraiment en feu. Allô, Isabelle, Robert! Yes, 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 super! Et là, je vais juste baisser le son de la musique parce qu'on va rentrer dans le sujet. Parce que je sais que vous êtes là, vous êtes comme « Wouh! Formation gratuite! On veut du contenu! » Cynthia qui dit « 2020 a été la plus belle année de ma vie, 2021 sera tout autant extraordinaire. » Julie qui dit « Oh que non, personnellement, 2020 a été de la bouette pour moi. C'est très formateur, développement. Super. Une vie de rêve, ça se construit, c'est officiel, rendu dans mon nouveau métier grâce à toi. T'es fine, Cynthia! » Cynthia qui a fait son cours sur le modèle du comportement humain et qui a eu une révélation. Et toute la semaine, je vais être ici en live pour parler de 5 aspects de votre vie pour aller chercher votre puissance humaine à vous parce que oui, on pourrait dire que on peut pas réaliser nos rêves à cause de la pandémie, parce que le chum nous supporte pas, parce que on a les enfants, parce qu'on est une maman à la maison, parce que si, parce que ça, on pourrait vraiment mettre la faute sur des éléments extérieurs. Mais cette année, allô Vanessa Gosselin, cette année, j'ai vraiment mis en pratique et expérimenté le fait que on peut réaliser nos rêves, puis on peut réaliser la vie de nos rêves, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous. OK? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et c'est pour ça que je suis venue vous faire le 5 jours de puissance humaine, parce que c'est pas vrai que, parce que jeudi passé, on a changé d'année, que là, tout va se placer, puis que là, on va pouvoir avancer là où on veut aller. Donc, c'est pour ça que je viens vous parler de 5 sujets que vous pouvez vous travailler avec des prises de conscience, avec des façons de réfléchir, des questions à vous poser pour faire « Oh shit, ok, t'as peu là, il y a quelque chose à aller creuser ici. » Et que pour toute l'année 2021, vous gardiez ça en tête, vous ayez une ligne directrice sur la vie que vous voulez, et que vous puissiez réaliser ce que vous voulez. Vous pouvez m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous désirez réaliser cette année. Je veux voir c'est quoi vos rêves. Pour ma part, ce que je veux faire pour 2021, c'est vraiment que mon école prenne de l'expansion. Puis celles qui ne savaient pas, justement, j'ouvre mon école Connexion H, c'est l'école pour comprendre l'humain. Et là, vous voyez un peu mes cahiers ici. Je suis vraiment contente et excitée de vous partager ça parce que moi, ce que j'enseigne, c'est le modèle du comportement humain. Si tu me demandes c'est quoi mon métier, moi, j'ouvre une école et j'enseigne le modèle du comportement humain. J'enseigne comment comprendre l'humain par ses comportements. Et ça me fascine parce qu'on peut l'utiliser partout. Celles qui ont suivi le cours du niveau 1 du modèle du comportement humain, je veux vous entendre ici en commentaire. Je veux que vous partagiez votre expérience. Je veux que vous disiez que vous disiez ce que vous en pensez. Tu sais, quand j'ai trop d'énergie, de 1, je suis des dessous de bras, puis de 2, je bégaye. Fait que je vais me calmer. Puis ça se peut que des fois, tu me vois boire une petite gorgée de café. C'est good! Donc, je veux savoir, il y en a que ça a été une année de boîte, il y en a d'autres que ça a été une année extraordinaire. Puis là, il faut que tu restes dans le live parce que, oui, aujourd'hui, je vais faire tirer une consultation gratuite avec moi et je vais en faire tirer au total 3 durant la semaine. Je te dis pas quand, faut que tu sois là. Puis, moi, j'aime ça vous voir, j'aime ça vous entendre. OK?
OK? Super! Là, c'est sûr que je ne pourrai pas tout lire, sinon on finira jamais. Jamais, mais je suis vraiment contente que vous soyez là. OK? Puis là, et voilà. Donc, je vais juste me mettre mes notes ici, sinon je vais... Parce que si vous ne me connaissez pas encore, je suis vraiment une inspirée. Et j'ai des idées, puis j'ai des idées, puis j'ai des idées, puis j'ai des idées. Fait que si je me cadre pas dans des notes, on peut aller n'importe où. OK? Mais ça qu'elle dit qu'elle a bien aimé le niveau 1, super! Super, fantastique. Fait que celles qui ont fait le niveau 1 du modèle du comportement humain, écrivez votre expérience en bas. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Première question que j'ai à te poser, puis tu vas voir, moi, dans mes coachings, dans le contenu que je donne, c'est rare que je vais faire, bon, voici la recette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est rare que je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est vraiment t'amener à des pistes de réflexion. Et je t'invite vraiment à avoir papier-crayon parce que tu vas pouvoir écrire les questions puis prendre le temps de te déposer. Prendre le temps d'y réfléchir parce que c'est bien beau avoir de la formation puis de consommer. Mais dans la vie, vous le savez, on consomme tellement trop d'informations. Fait que je vous invite vraiment à écrire les questions puis à vous déposer là-dessus puis ça va être extraordinaire. OK? Fait que pourquoi est-ce que je trouvais ça important d'être sur son X? Y en a-tu ici? J'aimerais ça que vous écriviez en commentaire. Qui ici se sent 100% sur son X? Genre qu'il pourrait faire ce que vous faites tout au long de la vie. Il n'y a aucun changement à apporter. Puis c'est extraordinaire. En passant, on est 35 puis je suis vraiment énervée. 37, mon Dieu, on se rend à 40? Je vous invite aussi à inviter des amis dans le groupe ou à partager le lien des 5 jours de puissance humaine. Ça va vraiment être extraordinaire. Allô, mon amie Lucie Manta! Good! Parce que, pourquoi je trouvais ça important? Je le sais ce que c'est. D'être à un travail. Puis tu sais, être à un travail, ça peut être travailleur autonome ou ça peut être salarié. Ça n'a pas rapport de ta situation si tu as un employeur ou non. J'ai déjà vécu ça plus d'une fois, d'être à un travail, puis, tu sais, au début, t'apprends, puis t'es comme, OK, t'es sorti de zone de confort, ça va. Puis après ça, tu sais, les mois passent, puis puis t'as une espèce d'anxiété, une espèce de boule dans l'estomac, du stress que tu sais pas trop d'où ça vient. Tu sais pas trop d'où ça vient, puis tu te dis, mais voyons, pourtant, tu sais, j'ai un bon salaire, pourtant, tu sais, j'ai une stabilité. Pourtant, tu sais, c'est en lien avec mon champ d'études. Puis là, t'es comme, il me semble que ça file pas bien. Puis là, de fil en aiguille, ben là, vu que tu files pas bien, ça te gruge du jus. Puis là, t'as un petit peu moins de patience. Puis là, tu viens un peu plus à pic. Puis là, t'arrives à la maison, t'es un peu moins patiente avec les enfants. Puis là, ta vie familiale en souffre. Y en a-tu qui se sentent comme ça des fois? OK? Celles qui sont 200%, 100% sur leur X, c'est fantastique. Restez là quand même parce que si vous avez des recrues, je parle aux filles en marketing des réseaux, si vous avez des recrues qui ne se sentent pas tant à leur place, mais qui ne savent pas pourquoi, vous allez pouvoir leur donner ces questions-là à réfléchir. OK? Puis ça va être des belles questions à vous répondre, à répondre pour vous aussi. Fait qu'en as-tu qui se sentent des fois comme ça, tu sais, tu ne sais pas trop là, ce qui se passe, mais... Puis là, tu viens down. Puis là, il y en a même qui vont aller jusqu'à aller chez le médecin et dire « Je sais pas, docteur, pourquoi est-ce que je suis tout le temps fatiguée, je suis pas de bonne humeur. » Puis là, ça se peut que le docteur te fasse prendre une petite pilule sourire. Mais comme, vraiment, c'est-tu vraiment ça la vraie raison de pourquoi tu te sens down? Est-ce que c'est vraiment ça, tu penses? Peut-être que c'est juste parce que t'es pas au bon endroit pour la personnalité que tu as. Ça n'a aucun rapport avec ton intelligence, ça n'a aucun rapport avec tes capacités, ça n'a aucun rapport avec tes compétences. Ça a juste rapport avec ton style de personnalité naturel. OK? J'aimerais vraiment ça. Moi, je me sens pas sur mon X à ma job dans mon MLM. Je me sens bien. C'est ça que je veux faire de ma vie. Fantastique, Kelly. Allô, Maude?
Pour 2021, je veux devenir la référence en comportement félin pour apprendre les bases sur le bien-être des chats. Super! 1000% sur mon X, Christine, tu me l'as assez fait comprendre. Tu sais, des fois, on se pose la question, là. Super! Coucou, ça se met en place avec les nouveaux programmes de yoga. Ben oui, Dominique, ça se fait super bien, tes choses. Allô, Marlène! Cynthia qui dit capoter la meilleure formation ever. Pourquoi? Parce que nous pouvons apprendre à savoir ce qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment dans la vie. Ah, super, merci. 85%, Marie-Pierre, je te dirais, c'est sûr, ça pourrait toujours être mieux. On a une performance ici, j'adore. Pas sur mon X, mais ça va venir. Karine, ça va venir. Ça va venir, on va travailler ensemble là-dessus. Super, sans oublier la compréhension et l'acceptation de ses propres traits de personnalité. Yes! Fait que, tu sais, si tu te sens comme ça avec le stress, avec la boule, avec l'anxiété, j'ai envie de te poser la question suivante. Veux-tu vraiment passer le reste de ta vie comme ça? Parce que si tu me connais pas, tu le sais que ça, c'est le feu qui brûle en moi. On a une vie. J'aimerais ça être un chat. Christine Despatie, j'aimerais vraiment ça être un chat. Puis avoir une vie, puis de me péter la gueule, puis de revenir à la vie, puis de me péter la gueule encore, puis de revenir à la vie. Mais on a une vie. OK? Une vie consciente, là, on a eu. Le reste, ça fait partie de vos croyances, c'est bien correct. Consciemment, on a une vie. De quelle façon est-ce que vous voulez la vivre? Est-ce que vous voulez la vivre dans l'épanouissement? Ou si vous voulez la vivre pognée? Puis l'épanouissement va avoir une définition différente pour certaines personnes et une autre définition pour d'autres personnes. Encore une fois, ça dépend de ton style de personnalité. OK? Donc, ça, c'est la première question. Est-ce que tu veux réellement vivre la seule vie de ta vie, pas sur ton X? Puis là, je suis pas mal certaine à 99,9% que si tu es dans ce groupe-ci, c'est parce que tu veux être sur ton X. Et est-ce que vous vous souvenez au secondaire? Puis là, vous pouvez commenter si vous avez fait ce que je vais vous dire au secondaire. Est-ce que vous avez fait un test de personnalité, d'orientation au secondaire? Ou peut-être même au cégep, mais plus au secondaire. Un test d'orientation qui vous dit « Ouais, toi, tu pourrais aller en santé. Ouais, toi, tu pourrais avoir un métier de soutien. Toi, tu pourrais avoir un métier X, Y, Z. » Qui ici a fait un test au secondaire pour s'enligner dans la vie, s'enligner sur un métier? Fait que probablement que vous en avez toutes fait un. Ces tests-là sont très, très, très corrects. C'est très parfait. Et probablement que ça vous a aidé à vous aligner sur la suite des choses. Ce qu'on ne nous dit pas au secondaire, et souvent ce qu'on ne sait pas, c'est que selon ce qu'on vit, nos priorités et notre style de personnalité peut changer. Donc, si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu as terminé ton secondaire, tu as eu le temps d'en vivre en titi des affaires au courant de ta vie. OK? Je répète, tu as eu le temps d'en vivre en titi des choses dans ta vie. Fait que ça se peut que ton style de personnalité, tes priorités, ta façon de penser, selon le développement que tu as eu, t'ait changé. Fait que est-ce que le test qu'on a fait au secondaire est de la boîte? J'ai envie de te dire non. Mais est-ce que c'est important de le refaire aujourd'hui pour réajuster les données, réajuster comme les connaissances de soi? Absolument. Absolument. OK? Donc, je te donne 3 questions à te poser, drette là. 3 questions à te poser pour savoir si tu es au bon endroit. Et avec ces questions-là, tu réfléchis à ça et tu te dis « Oh, fudge, je suis vraiment pas à bonne place. » J'ai envie de te dire « Panique pas. » T'as le temps. L'idée, dans le fond, c'est de prendre conscience de où est-ce qu'on est en ce moment, se sortir du mode pilote automatique et que dans l'année 2021, vous preniez l'engagement vers vous-même de faire les actions nécessaires pour arriver là où ce que vous voulez aller. Et je répète, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être salarié ou travailleur autonome ou entrepreneur. OK? On se distancie de ça. Je dis ça parce que il y a beaucoup de travailleurs autonomes, des gens qui font du marketing de réseau dans le groupe. OK?
Mon pitch n'est vraiment pas de dire faut être entrepreneur pour être sur son X. Pas du tout. C'est pas ça du tout. OK? Donc, question numéro 1 à te poser, c'est de connaître ton don individuel. Toi, en tant que personne, là, mettons que je regarde ici, on a Kelly, on a Kim, on a Isabelle, Eve, on a Karine, on a Mélissa, on a Catherine, Marie-Pierre, et ainsi de suite. Quel est votre don individuel? Ça, un don individuel, c'est quelque chose que juste vous êtes capable de faire. Juste vous. Peut-être que d'autres personnes, mais c'est un don que vous avez en tant que personne. Et si vous le connaissez, votre don individuel, je vous invite vraiment à l'écrire en commentaire. OK? Un don individuel, ça peut être de faire sentir les gens spéciaux. Un don individuel, ça peut être de garder son sang-froid. Un don individuel, ça peut être de mener un projet du point A au point B très facilement. Un don individuel, ça peut être de faire les choses correctement du premier coup. Un don individuel, ça peut être d'être, là j'ai peur de me répéter, d'être à l'écoute, ça peut être l'empathie. Tu peux me l'écrire ici. Si tu sais c'est quoi ton don individuel, tu peux me l'écrire ici et j'ai envie de te dire que ça n'a aucun rapport avec les connaissances que tu as. OK? Christine Despatie, comment on fait pour le déterminer? Tu as plusieurs options, mais c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Apprendre à se connaître avec le modèle du comportement humain te permet de savoir c'est quoi ton don individuel. Parce que, puis là, j'ai pas lu tous les commentaires des filles qui ont fait le cours. Peut-être que je vais répéter. Mais ce qui est vraiment, vraiment wow, avec le fait de faire cette formation-là, de un, c'est de se comprendre puis de comprendre les autres, mais l'essence de tout ça, comment est-ce qu'on fait pour comprendre quelque chose? C'est de mettre des mots et de verbaliser et de vulgariser des concepts pour nous les comprendre. Donc, c'est sûr qu'avec le cours, on met des mots sur la personne que tu es, puis là, tu fais « Oh shit! Là, je comprends. » C'est capoté dans la tête. OK, parfait, mon don individuel, c'est ça, puis ça fait vraiment du sens, tu sais. Puis c'est vraiment à partir du moment où on met des mots là-dessus que là, on revient dans nos souvenirs. Et on remonte même jusqu'à l'enfance, puis on dit « C'est vrai que j'ai toujours eu la capacité à faire sentir les gens spéciaux. » Puis je sais pas si vous avez écouté le live de jeudi passé. Puis en passant, j'ai vraiment ri, hein. Parce que il y a Marilyn Lefebvre qui m'a écrit hier, elle a dit « J'ai écouté ton live 3 fois, puis tu sais, les outils sont vraiment wow. » J'ai dit « Mon Dieu. » Puis jeudi passé, on se souvient, c'est le 31 décembre, j'ai dit « Mon Dieu. Je vais faire des lives pompettes plus souvent. » Ou pas. Tu peux m'écrire « Oui, pompette » ou « Non, pompette. » Fait que c'est quoi votre don individuel? Fait que oui, tu sais, tu peux écrire la question, puis réfléchir, puis vraiment penser, tu sais, Puis une autre question que tu peux te poser pour avoir ton don individuel, c'est qu'est-ce que on me félicite souvent d'être, pas de faire, d'être, puis qui me demande pas vraiment d'effort. Moi, je me souviens, depuis très, très, très longtemps, mais surtout depuis un de mes premiers emplois étudiants, j'étais caissière et superviseur dans un IGA. J'ai fait ça 5 ans et demi de temps. Puis quand tu travailles dans une épicerie, il y a beaucoup, beaucoup de monde, là. Dans une épicerie, il y a beaucoup, beaucoup d'employés, puis je pouvais faire n'importe quoi. N'importe quoi dans le sens où je pouvais niaiser, je pouvais faire aller ma discipline, je pouvais faire je pouvais sortir avec les employés, je pouvais faire n'importe quoi, puis il n'y a jamais personne qui me reprochait rien. Pourquoi? Parce que j'ai le don individuel de faire sentir les gens spéciaux, de faire sentir les gens écoutés, de faire sentir les gens qui ont envie d'être avec moi. C'est un don que techniquement, ça s'apprend pas. Techniquement, je peux pas tant l'enseigner. Je peux donner des petits cues, mais pas tant. Mais ça, c'est mon don individuel. Et le fait que aujourd'hui, je vous parle en live, que je veux faire des conférences, que je veux enseigner, que je veux vous apprendre à vous comprendre. J'utilise ce don individuel-là tous les jours.
Et c'est pour ça qu'il y a cet engouement-là aussi. Donc, je vais lire un petit peu vos dons individuels. Christine Despatie, tu sais quoi faire, là, tu viendras me voir. Claudine qui dit faire sentir les gens spéciaux, les inspirer. Isabelle, elle est disponible, rassembleur. Marie-Pierre, régler les problèmes rapidement, axer vers les résultats, j'imagine, manque un petit mot. Vouloir aider les gens vers la solution. Super. J'ai le don d'analyser et visualiser la solution rapide au problème. Puis tu sais, ça, je trouve ça vraiment drôle parce que là, je vous lis, puis je suis capable de lire votre style de personnalité direct. Fait que probablement que quand vous allez venir me parler par après, ben moi, je vais adapter ma communication à vous pour qu'on parle le même langage. Et c'est ça que j'enseigne, by the way. C'est capoté! Je cerne les gens rapidement. Super! Super! Je vais juste continuer, régler les problèmes rapidement, vouloir aider les gens et être à l'écoute. Super! Résilience, vision globale des choses. Good! Chantal, le don de sentir l'incohérence et ramener la cohérence. J'adore! T'es excellente là-dedans. Super! Fait que déjà, ça c'est la première question à vous poser. C'est quoi votre don individuel? Puis posez-vous la question dans ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous mettez votre don individuel à l'œuvre? Est-ce que c'est un don d'être caméléon, s'adapter aux autres? Ben oui, ça peut être un don. Christine, j'ai envie de te poser la question, dans quel aspect de ton travail en ce moment est-ce que ça te sert? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Dans quelle partie de votre travail que vous faites en ce moment est-ce que votre don individuel vous sert? OK? Donc, trouvez votre don individuel. Oui, vous pouvez réfléchir, vous pouvez méditer, vous pouvez faire des rituels pour essayer de le trouver en vous. Vous pouvez aussi mettre des mots là-dessus. Cynthia, je sais pas quoi dire par rapport à ça. OK? Est-ce que ça va pour le don individuel? Puis, tu sais, si vous avez encore des questionnements par rapport à ça, venez m'écrire, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous répondre. Puis, mais comme je vous dis, puis ça, c'est toutes des pistes de réflexion. Puis là, tu sais, je vais être 100% transparente avec vous autres. C'est toutes des pistes de réflexion que vous pouvez faire par vous-même. C'est des pistes de réflexion que moi, j'ai les réponses dans mon cours. Je dis ça drette de même. Drette sec. OK? Fait que vous allez voir qu'en haut, dans la description, je l'ai mis le lien vers le cours qui commence le 18 janvier. Super. Donc, deuxième question à poser. La première, c'était, c'est quoi mon don individuel? La deuxième question à poser, c'est quoi mes motivations primaires? Qu'est-ce qui me motive, moi, dans la vie? Oh, tu peux me l'écrire en commentaire. C'est quoi ma motivation primaire? Moi, quand je me lève, là, le matin, qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de snoozer? Qu'est-ce qui fait que je suis contente d'aller faire ce que j'ai à faire dans ma vie? OK? Fait que, c'est quoi ta motivation primaire? Moi, ma motivation primaire, c'est d'aller connecter avec des gens. Dans mon style de personnalité, je sais qu'il faut que je sois entourée de personnes et que j'aime me rendre du point A au point B très rapidement aussi. Je fais les choses super rapidement. Fait qu'il faut que dans mon travail, les choses aillent vite, que j'aille des défis, puis que je sois entourée de gens. OK? Donc, je sais que, par exemple, ce matin, ça a été... Puis je te dis, là, dans les 2 dernières semaines, j'ai pas mis de cadran, puis je me levais à 7h30, 8h, puis c'était long, puis tu sais, des fois tu vêtes, je me dis, j'étais en vacances. Ce matin, j'ai mis mon cadran à 6h, je me suis levée illico. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait être une semaine extrêmement excitante et que j'allais être avec vous, que j'allais vous enseigner, puis que j'allais être dans mon don individuel et que j'allais répondre à ma motivation première qui est de connecter avec des gens. Christine Despatie qui dit ma motivation primaire, être utile, aider, rendre heureux, rassurer. Ça lit très bien ton style de personnalité, j'adore. Déjà, Christine, ces mots-là, je veux que tu les écrives sur un bout de papier, un cartable, puis que tu focus là-dessus. Marie-Pierre qui dit trouver les bons mots, aider les gens à communiquer, donner vie au projet, faire avancer les choses, influencer. Bring it! Bring it on, j'adore ça.
Donc, c'est quoi ta motivation première? Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de filles en marketing de réseau ici dans le groupe. Souvent, on va parler du pourquoi, on va parler du why, mais j'ai envie qu'on n'aille pas nécessairement dans ce volet-là, mais qu'on aille plutôt dans moi en tant que personne, qu'est-ce qui me motive dans ma journée? Dans quoi est-ce que je vais avoir du plaisir? Dans quoi est-ce que je vais triper? C'est vraiment ça. Ta motivation primaire, pourquoi tu vas te lever? Qu'est-ce qui va me faire triper? Martine qui dit ma motivation, améliorer le bien-être animal et développer une belle relation avec leur propriétaire. J'adore également enseigner mon savoir aux gens. Martine Courbron, tu pourrais parler avec Christine Despatie. Vous êtes dans le domaine animal les deux. J'adore également enseigner mon savoir. Oui, j'adorerais. Parfait, super. Martine, tu pourrais parler, oui, avec Christine Despatie parce que là, tu sembles t'inquiéter de la zone rouge, mais Christine Despatie commence à développer en ligne. Fait que vous pourriez, brainstormer ensemble. Ça pourrait vraiment être une belle collaboration. Cynthia, sentiment d'utilité et j'ai besoin de des gens, ça me drive. J'ouvre toujours mes yeux avant le cadran. Super. Good. Fait que c'est quoi votre motivation primaire? Puis, tu sais, si toi, ta motivation primaire, c'est d'être entouré de gens, c'est de rire, c'est d'avoir du fun dans la vie, puis que ton quotidien ressemble à être devant l'ordinateur toute seule à parler à personne, ça se peut que tu la sentes, la petite boule d'anxiété ici. Si toi, ta motivation primaire, c'est de régler des problèmes, d'avoir des défis, puis d'être dans l'action, puis que ton travail, c'est d'être au service à la clientèle, à attendre que des clients appellent pour résoudre des problèmes, ça se peut que tu trouves le temps long. Ça se peut qu'encore une fois, tu aies une petite boule d'anxiété ici. Si au contraire, tu es quelqu'un qui aime la sécurité, qui aime la routine, puis que dans ton travail, on te demande tout le temps d'être dans le rush, ça se peut que tu n'aies pas le goût de te lever le matin. Et si toi, ta motivation, c'est de comprendre les choses, d'avoir des meilleures connaissances, puis de bâtir quelque chose, tu sais, peut-être en programmation ou en structure, puis qu'on te demande de tout le temps être en meeting avec des gens ou de faire des présentations avec des gens, ça se peut que tu sois pas au bon endroit. Puis, c'est pas grave de pas être au bon endroit. Ce qui est grave, c'est d'y rester toute sa vie. Y en a-tu à qui ça parle, ce que je viens de vous dire là? L'adage qui dit travailler à mon rythme, je n'aime pas être bousculée. Puis c'est correct. Faut juste s'assurer qu'on est dans le bon endroit, dans le bon métier, où est-ce qu'on peut se sentir bien. Y en a-tu à qui ça parle en ce moment? À qui ça fait « Oh, on touche à quelque chose ici ». Vous pouvez me l'écrire en commentaire. OK? Et la troisième question à vous poser, donc le premier c'était c'est quoi ton don individuel? Est-ce que tu l'utilises tous les jours dans ton métier? La deuxième question à te poser c'est quoi ma motivation première? Et la troisième question, c'est quoi mon environnement idéal? Environnement physique. Encore une fois, si toi ta motivation première c'est d'être entouré de gens, de personnes. Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile parce que, pandémie exige, on est à la maison, on est un petit peu plus confiné. Mais mettons qu'on parle, on fait fi de ça. Dans ton métier, dans ce que tu fais, est-ce que ton environnement te convient? Est-ce que tu préfères être entouré de gens? Moi, je sais que dans l'endroit où j'étais avant, quand j'étais employée, pour vrai, il y a des journées où je me demandais à qui j'ai parlé aujourd'hui. Pensez-vous que j'étais heureuse là-dedans? À qui est-ce que... Puis pour vrai, je réfléchissais là. Puis tu sais, il me semble que j'avais eu une journée très tranquille. Tu sais, j'avais pas tant de défis dans mon ancien emploi. Tu sais, j'attendais un peu que les courriels arrivent. Puis tu sais, je me sentais un peu mal parce que j'avais beaucoup de temps libre. Puis tu sais, j'essayais de me former sur quelque chose. Puis tu sais, j'étais comme... il me semble que mes journées sont pas satisfaisantes. Ça t'es-tu déjà arrivé de sentir ça? Il me semble que mes journées sont vraiment pas satisfaisantes. Comment ça, donc?
Là, j'ai réalisé que j'avais parlé à personne dans ma journée. Ne serait-ce que bonjour, bonne soirée. L'environnement ne me convenait pas du tout. Je pouvais pas être sur mon X. Un environnement idéal pour toi, c'est-tu un environnement de pression? Est-ce que c'est un environnement de défi? Est-ce que c'est un environnement où est-ce que tu as beaucoup de données que tu peux absorber? Ton environnement idéal, est-ce que c'est d'être avec des gens? Est-ce que c'est d'être confortable à la maison toute seule? Est-ce que c'est d'être dans un environnement de paix, d'harmonie? Est-ce que c'est un environnement où est-ce qu'on te challenge constamment? C'est quoi ton environnement idéal? Dans une journée, si tu avais une baguette magique, ton environnement idéal, ça serait quoi? Puis ça, c'est une 4e question que j'ai envie de rajouter dès maintenant. Si tu avais une baguette magique, à quoi ressembleraient tes journées? Nadège qui dit travailler de chez moi, tranquille, au calme. Nathalie qui dit j'aimerais travailler seulement chez moi dans mon MLM Monat et donner mes soins Reiki et Access Bar. Claudine qui dit des challenges s'il vous plaît. Fait que Claudine, assure-toi que pour être sur ton X, tu as des challenges tout le temps. Fait que j'ai envie de dire lancer des t'es pas game à Claudine, elle en veut des challenges. Fait que tu sais ça, c'est toutes des choses qui vont faire que vous allez être sur votre X. Imaginez-vous si ces 4 questions-là, votre don individuel, votre motivation primaire, votre environnement idéal, et si vous aviez une baguette magique, à quoi est-ce que ça ressemblerait si tout ça était répondu? Si tout ça faisait du sens, si tout ça était en place autour de vous, comment vous sentiriez-vous? Et là, le but n'est pas de dire quand je vais avoir mon environnement idéal, je vais être heureuse. Quand je vais trouver ma motivation primaire, je vais être heureuse. L'idée, c'est pas de faire ça. L'idée, c'est de prendre conscience de ce que vous avez besoin et après, de passer à l'action pour aller chercher ce que vous avez besoin pour enfin créer la vie de vos rêves. Est-ce que ça fait du sens? Je veux que vous écriviez en commentaire, s'il vous plaît, comment vous allez vous sentir quand tout ça va être en place. Et combien est-ce que ça vous coûte en ce moment de ne pas être sur votre X? OK? Travailler full-time pour mon entreprise chez moi. Christine Despatie, chez moi, tranquille à mon rythme et parler en virtuel avec des gens. Super! Plein de challenges pour Cynthia, super. Est-ce que ça vous parle ce matin? Puis si vous êtes resté là, pour vrai, le nombre de personnes est resté relativement très stable. Je vais faire le tirage de la consultation dans quelques instants. Restez là, puis vous pouvez inviter d'autres amis dans le groupe aussi. Quand on est sur son X, oui, c'est une question de se sentir zen, c'est une question de se sentir épanoui, c'est une question de se sentir bien. J'ai envie d'aller plus loin que ça. Il y en a-tu qui ont des enfants ici? Qui ici a des enfants? Qu'est-ce que vous voulez montrer à vos enfants? Est-ce que vous voulez montrer que la société décide ton chemin à ta place? Ou si vous voulez leur montrer qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Est-ce que vous voulez leur montrer que maman est heureuse dans ce qu'elle fait puis elle peut donner le meilleur d'elle-même pour sa famille? Ou si vous voulez que vos enfants voient que ben c'est ça la vie puis au pire tu iras prendre des petites pilules sourire? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Yes. Une maman qui s'épanouit, qui tripe. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Je veux leur montrer qu'ils peuvent vivre leur rêve. Yes, Cynthia. Mais pour ça, ça doit partir de vous. Monkey see, monkey do.
Ça veut dire monkey, c'est un singe. Quand vos enfants vous voient aller, ils vont répéter la même chose. OK? Fait que ça doit partir de vous en premier. Donc, quand on vient chercher notre puissance humaine, d'être sur son X, d'être épanouie, d'être heureuse dans ce qu'on fait, ça s'illumine par toutes les pores de votre peau et après, vous pouvez inspirer les gens. Après, vous pouvez les aider. Mais pour ça, vous devez absolument partir de vous-même. OK? Est-ce que ça vous parle? Si vous aviez, pendant que je fais le tirage, si vous aviez une chose, si vous aviez à nommer une chose que vous avez retenue pendant ce live-là, avec lequel vous repartez, puis ou que ça vous a fait un haha moment, ou que vous avez, tu sais, ça vous a pas choqué, mais que ça vous a peut-être bouleversé, ça vous a peut-être marqué, vous pouvez l'écrire en commentaire. Puis, je vais remettre un petit peu de musique pendant que je vais faire le tirage. Je suis tellement contente que vous soyez au rendez-vous. Sachez que les lives vont être en rediffusion dans le groupe, puis je vais aussi... allô Nancy! Puis je vais aussi les envoyer par courriel à celles qui sont inscrites aux 5 jours de puissance humaine. Fait que vous pouvez écrire ici en commentaire, c'est quoi la chose avec laquelle tu repars ce matin? Est-ce que c'est une prise de conscience de « Oh, là, je suis pas à bonne place ». Est-ce que c'est une prise de conscience de « Ok, là, j'ai des outils, je vais m'asseoir là-dessus, puis on va travailler 2021 ». Qu'est-ce que tu as retenu? Kelly qui dit « Me rendre compte que je suis vraiment pas à la bonne place à ma job ». Nathalie qui dit « Se respecter et être respectée ». Et j'ai mis ici, juste en haut, 2 liens. Le lien vers la formation du modèle du comportement humain, comme je vous ai dit, c'est de à quoi ça sert. Oui, je vais vous apprendre à vous connaître, mais je vais aussi vous apprendre à comprendre les autres. Parce que pour vous rendre où est-ce que vous voulez aller, vous devez comprendre les autres. OK? J'ai maintenant des outils, des réponses que je dois trouver. Yes! Karine, tu as tous les outils en toi avec le cours pour trouver ça. Se respecter, nos enfants vont nous voir heureux. Yes! Que je suis à la bonne place un matin. Yes! Cynthia! Et ça, c'est toutes celles qui sont en marketing de réseau qui se disent « Yes, je suis à la bonne place ». Ce sont des questions que vous pouvez poser à votre équipe. Une action à la fois pour atteindre les rêves. Yes, Eve. Travailler, mais pourquoi? Pour être sur mon X et avancer. Yes! Il y en a-tu qui se disent déjà, qui sont dans leur idée, qui sont vraiment dans l'action, qui se disent « Oh, ça c'est des choses, c'est des outils que je vais aller chercher. Comment est-ce que je peux répondre facilement à ces questions-là? Je vais aller chercher le cours. Tu as le lien pour t'inscrire. On est en lancement d'ouverture de l'école. La session commence le 18 janvier. Puis je suis tellement excitée. Je suis tellement fière parce que depuis quelques semaines seulement, j'ai eu la confirmation que mon cours était déductible d'impôt pour les frais de scolarité en prenant le cours du modèle du comportement humain. Et ça, là, ça me fait capoter. Marlène qui dit « Wow, des belles questions ce matin. Combien ça me coûte présentement de ne pas être sur mon X? » How, bam, boom! Donc, ça te coûte combien de ne pas être sur ton X en ce moment? Ça te coûte-tu du temps? Ça te coûte-tu des moments de bonheur? Ça te coûte quoi? Alors, je vais faire le tirage. Puis là, ici, je vais juste comme scroller. Puis, alors, la personne qui gagne sa séance. Wow! Sa séance de coaching avec moi, tu vois, j'ai double tap. Et je vais vous laisser le temps de commenter un peu, OK? Je vais remettre de la musique pendant ce temps-là. On va remettre ça, c'est tellement bon. Ça vous coûte la paix intérieure, se concentrer sur le positif. Alors, la personne qui gagne la première consultation de 3, puis j'ai décidé que je rajoutais une 4e consultation si on se rendait à 1500 membres dans le groupe. À la gang, on est capable, hein? Alors,
Ici. Kelly Lotin, tu gagnes ta consultation avec moi. Tu vas pouvoir m'écrire en privé. Félicitations. Je suis vraiment, vraiment contente. Super. Kelly, tu gagnes ta consultation avec moi. Tu vas pouvoir m'écrire. Je t'enverrai les liens vers mes disponibilités. Ça coûte cher de ne pas être sur son X autant professionnel que personnel. Focusé, sérieux sur laisser être ma personnalité. Yeah! Fait que si tu as aimé le live ce matin, je t'invite à revenir tous les autres matins de la semaine jusqu'à vendredi. Demain, on parle d'aller loin en couple. Encore une fois, si tu te dis, ben moi je peux pas aller loin parce que mon chum me supporte pas, puis j'ai pas de job, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça, sois là. Parce que, puis c'est drôle parce que j'ai eu une belle réflexion dans ma douche en fin de semaine. Oui, on va parler de relations de couple, mais pas juste ça. On va parler de partenaire. Partenaire. Partenaire peut-être dans la vie amoureuse, peut-être dans la vie d'affaires, peut-être dans... Pour vrai, puis j'ai vraiment vu un gros pattern chez moi que je vais vous dévoiler demain. Puis ça, c'est quelque chose qui vous fait revenir, puis je le sais. Parce que oui, je vous enseigne des affaires, mais je travaille autant sur moi. Puis à chaque fois que je dévoile quelque chose de nouveau, vous êtes les premières à le savoir. Donc sur ça, je vous embrasse, puis je vais venir vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à venir m'écrire en privé si vous avez des questions. Et je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. À demain!